Bonjour les poissons, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour vos messages pour la semaine du 3 au 9 février. Allez, on va regarder l'énergie qui vous accompagne, les poissons, pour cette nouvelle semaine. Les poissons du 3 au 9 février. 10 d'épée. 10 d'épée. C'est l'énergie qui vous accompagne. Je vais me rapprocher de la table. Je suis assise n'importe comment, comme d'habitude, moi. Alors, ce 10 d'épée, c'est l'énergie qui vient de l'extérieur. C'est-à-dire que ce n'est pas votre énergie à vous. C'est comme une influence extérieure. Voyez. Alors, en influence extérieure, le 10 d'épée vous dit que justement que l'extérieur peut vous confronter à une situation qui arrive à son terme. Voyez. On peut être témoin de la fin d'une relation, d'un projet, d'une situation. C'est quelque chose qui pouvait être important pour vous. Ouais, vous êtes confronté à une fin inévitable. Le message pour moi du 10 d'épée, en influence extérieure, ça vous indique qu'il est temps de faire le deuil du passé, d'accepter la fin d'une situation et de vous préparer pour un nouveau départ. Ok. On va regarder les poissons. Je vais prendre une première carte qui va vous représenter vous. Allez, pour nos poissons du 3 au 9 février. Hop, de bobo. Poissons. L'énergie des poissons. Et allez donc. Et dis donc, c'est la lune. C'est votre énergie en cette semaine, les poissons. Alors, la lune peut parler d'intuition, peut parler de zone d'ombre, peut parler de peur aussi, d'angoisse, bien évidemment. Ouais, alors, en état intérieur, bah, vous allez... on va être un peu dans un état d'anxiété, d'inquiétude, de confusion, d'indécision, d'émotivité. On peut être tiraillé aussi, hein, on peut être dans des doutes. Si c'est le cas, vous avez besoin de vous connecter à votre intuition. Vous avez besoin de comprendre les messages de votre inconscient. On a ce besoin de faire la lumière sur quelque chose. Vous voyez? Ouais. Ouais. Faire la lumière sur vos peurs. De trouver des réponses à vos questions intérieures. Vous voyez? Ouais. On peut être très sensible à l'énergie ambiante, aux émotions des autres aussi, aux ressentis, aux pressentiments, aux rêves. Vous pouvez aussi avoir une imagination fertile en cette semaine. Ok. On va regarder ce que vous voulez. Que veulent les poissons? Que veulent les poissons pour cette semaine? Bah tiens donc. L'as d'épée. On parlait justement de doute et de zone d'ombre hein, avec, la lune. Donc effectivement, bah ouais, il est complètement logique que vous vouliez l'as d'épée. Pourquoi? Bah, parce que l'as d'épée, en fin de compte, c'est la lucidité. On y voit clair avec l'as d'épée, on comprend. Vous voulez peut-être... vous avez peut-être l'envie de comprendre une vérité, de percer des illusions. Vous avez peut-être envie de voir les situations telles qu'elles sont réellement. Parce qu'avec l'as d'épée, je veux prendre des décisions claires, justes. Et je prends des décisions claires, justes, basées sur la compréhension, sur la logique. Vous voyez? Ouais. Ok. Bon, on va regarder votre défi, les poissons. Le défi des poissons pour la semaine du 3 au 9 février. Le défi des poissons pour la semaine du 3 au 9 février. Votre défi, c'est le 4 de coupe. Le défi, c'est le 4 de coupe. Alors, le 4 de coupe qui nous parle d'ennui, c'est l'ennui, c'est le repli sur soi, bien évidemment, c'est l'insatisfaction, c'est le mécontentement. Votre défi, c'est de sortir de cet état de mécontentement et d'insatisfaction, c'est de sortir de votre zone de confort, peut-être de votre isolement. Votre défi, c'est de vous ouvrir aux nouvelles opportunités, retrouver le goût de la vie, voyez, vous ouvrir aux autres, accueillir le changement. C'est comme si vous deviez vaincre votre manque d'enthousiasme.
C'est comme si vous deviez vaincre pour d'autres. Hein. Après, vous prenez ce qui vous parle, vous voyez. Pour certains, il faut vaincre mon manque d'enthousiasme. Pour d'autres, c'est vaincre la peur du changement. Pour d'autres, c'est arrêter de se replier sur soi-même. Vous voyez? Ouais. Mm. En fin de compte, le message du 4 de coupe dans le défi, c'est développer votre capacité à vous reconnecter à vos émotions, retrouver le goût de la vie, vous ouvrir aux nouvelles opportunités, sortir de votre zone de confort et cultiver la gratitude. Alors je sais que c'est pas toujours évident de cultiver la gratitude, hein, ça c'est sûr. Ok, on va retrouver, j'allais dire. Regardez le conseil pour les poissons pour cette semaine du 3 au 9 février. Le conseil pour les poissons du 3 au 9 février. Hop, oh, bouf. Allez, une carte suffira. Merci beaucoup, merci beaucoup. Le conseil. Bah dis donc, le conseil, c'est le cavalier d'épée. Le cavalier d'épée qui nous parle de détermination. Alors, la détermination, l'action, le cavalier d'épée, parfois l'impulsivité, parfois la précipitation, mais ça nous parle de courage, de combativité, de clarté mentale. Clarté mentale de l'as d'épée. Vous voyez, le conseil pour vous les poissons, c'est d'agir avec courage, avec détermination, avec lucidité. Engagez-vous pleinement dans ce qui vous passionne. Voyez. Alors c'est pareil, c'est le courage, la détermination, la clarté mentale, mais c'est aussi la sagesse. C'est-à-dire que engagez-vous pleinement dans ce qui vous passionne, défendez peut-être des convictions, mais on prend le temps de réfléchir avant d'agir. Pourquoi? Parce qu'on s'assure, il faut vous assurer que vos décisions soient éclairées. Assurez-vous que vos décisions soient justes et éclairées. De toute façon, c'est ce que vous voulez. Donc, si vous n'êtes pas sûr, si les choses ne sont pas claires, prenez le temps de réfléchir avant de faire des choix, avant d'agir. Après, chacun fait ce qu'il veut. Je le dis souvent, mais c'est quand même chacun fait ce qu'il veut, bien évidemment. Le conseil. On regarde le conseil. Non, l'issue. Oh, Seigneur. Aïe, aïe, aïe. Hein. L'issue, la guidance pour les poissons. On regarde l'issue pour les poissons. L'issue. Allez, l'issue pour nos poissons pour la semaine du 3 au 9 février. L'issue. Poisson 3 au 9 février. Bah, c'est pas vrai, dis donc. Allez, l'issue pour les poissons du 3 au 9 février. Allez. Il y en a deux, mais je prends les deux parce que tant pis. On va pas, il y a assez de temps comme ça à venir. Hein. Alors, le valet de Pentacle et le pendu. C'est intéressant. Alors, le valet de Pentacle nous parle d'une nouvelle possibilité et d'une nouvelle opportunité. Le pendu, c'est le fait, c'est la suspension. Voilà, avec le pendu, c'est la suspension, c'est l'attente, il ne se passe rien. Pas compliqué. Avec le pendu, il ne se passe rien. Ok. Alors, c'est l'issue de la guidance. Donc, pour moi, le pendu, dans l'issue, il parle d'une transformation profonde. Et avec le valet de Pentacle, j'ai envie de parler d'une transformation profonde et d'une nouvelle perspective. Il y a une période de sacrifice et d'attente qui va vous mener vers quelque chose de nouveau. Voyez, il y a, quand j'ai envie de vous parler, les poissons, d'une libération d'une libération des anciens schémas et du commencement d'une nouvelle étape. Voyez, un nouveau départ, une réorientation professionnelle, une relation plus épanouissante, une compréhension de soi plus profonde. L'issue, elle est positive, les poissons. Si vous acceptez un processus de transformation et si vous acceptez de faire des sacrifices qui sont nécessaires. C'est ce qui vous amène vers quelque chose de nouveau, ce que je viens de dire. L'acceptation et les sacrifices nécessaires.
Ouais. Je vais les recouvrir. Il est où le jeu? Il est là. Bah tiens donc. Et ouais, l'as de bâton. L'as de bâton, c'est un nouveau départ. C'est une nouvelle passion. Peu importe le domaine. Voyez, peu importe le domaine. Donc je suis obligée de me répéter. Hein. Je suis obligée de me répéter. Effectivement, l'issue sera positive si vous acceptez le processus de transformation et si vous acceptez de faire des sacrifices. Ça vous permet le commencement d'une nouvelle étape. Voyez-vous? Oui, oui. Un processus de transformation intérieure qui mène à un nouveau départ prometteur. Voyez? La nouvelle aventure, remplie de potentiel. Que voulez-vous que je vous dise? Alors, je vais dire plusieurs choses. Si pour l'instant il y a des obstacles, ne vous découragez pas. Peut-être que certains poissons ont besoin d'un temps de réflexion. On accepte aussi ce qui ne peut pas être changé et on se libère de certains schémas qui sont devenus obsolètes. On change son point de vue, on voit les choses sous un angle différent. On s'engage dans des projets, dans quelque chose de nouveau qui passionne. On fait confiance à son potentiel. On se lance dans cette nouvelle aventure avec courage et enthousiasme. Soyez prêts, les poissons, à saisir les nouvelles opportunités qui se présentent à vous. On accueille le renouveau. Purée. Ouais, purée, ce n'est pas obligatoire. On accueille le renouveau. Puisque nous avons l'as de bâton, le nouveau départ, et nous avons le valet de pentacle, la nouvelle possibilité, le nouveau commencement. Voyez-vous? Ben oui. Réorientation professionnelle, je reprends une formation, mais peu importe. Voyez? J'améliore ma vie aussi. Ah bah ouais. Eh bah oui. Aïe, aïe, aïe. Dans cette guidance, je pense qu'il y a des poissons qui sont dans la persévérance, dans la patience. Voyez, c'est ça. Oui. Oui. Complètement. Ça va payer. Maintenez votre motivation, hein, parce qu'avec le 4 de bâton, ici, avec le 4 de coupe ici, bien évidemment, on se démotive. Maintenez votre motivation. Faites preuve de persévérance. Parce qu'il y a une nouvelle opportunité pour vous. Quelque chose de concret. Inverser la vapeur. Oh bah non, je vais... je sais plus ce que je suis en train de faire. Pour les poissons, du 3 au 9 février, je vais en prendre une autre. Une autre. Oh là là. Le jour où je vais articuler, moi. Hein. Allez, qu'est-ce que... Bah tiens, allez, on prend celle en 2 de paquet. Inverser la vapeur est ta réalité. Eh ben, adapté en genre. Toutes les portes te sont grandes ouvertes pour réaliser ce qui te tient à cœur. Il serait dommage de te laisser distraire par tes peurs. Après tout, vos peurs, elles ont le pouvoir que vous leur donnez. La balle est clairement dans ton camp. À toi de jouer. Ta réalité. Il y a autant de réalité qu'il y a d'individus, car la réalité est ce que l'on en fait, ce qu'on veut en percevoir et comment on la juge. Le plus important est réellement de ficher la paix au réel pour atteindre d'autres réalités. Alors, si tu veux changer de réalité, il faut t'ouvrir à un nouvel angle de vue. Comme le pendu. C'est le 10 d'épée pour vous, les poissons, en cette semaine. La fin. La fin. Ouais. Vous êtes accepté. Vous êtes invité à accepter. Oh purée. Vous êtes invité à accepter, les poissons, en cette semaine, la fin d'une situation. À faire le deuil du passé. Et à vous préparer pour un nouveau départ. Il est là, le nouveau départ, les poissons. Voyez? Oui. Ne succombez pas. Oh. Ne succombez pas au désespoir et à la résignation. Non,
Lâchez prise, acceptez la fin d'un cycle et ouvrez-vous aux nouvelles possibilités. Ouvrez-vous à ce nouveau départ, ouvrez-vous, j'ai envie de dire, à cette renaissance. Voilà les poissons, je vous souhaite très belle semaine, je vous embrasse et je vous dis à bientôt.